Les noms en bleu, blanc, rouge défilaient sans ordre alphabétique. Le mien pouvait arriver à tout instant. Marc Fouchard. Présent. Xavier Delfour. Présent. François Genier. Présent. Pierre Bonifay. Présent. Thomas Bonifay. Présent. Pascal Agostini. Présent. Voilà, c'était sûrement moi. Zakarian. Azad Zakarian. Présent, madame. Dans Azad Zakarian, quel est votre prénom? Azad, madame. Azad, avec un Z? Oui, madame. Et Zakarian, avec un Z aussi? Oui, madame. Asseyez-vous, Zakarian. Ce nom qui les faisait rire était pourtant le plus beau du monde, puisque Azad, dans mon pays, veut dire libre. Et l'arménien en a fait un prénom. Chabot. Génier. Pierre Bonifay. Thomas. Sicard. Pierrot. J'ai dit Pierrot. Vautier. Tourade. Méran. Saint-Gini. Mézard. Kézeng. Florent. Tesser. Mon seul mérite fut de comprendre dès le premier jour que jamais on ne m'accepterait dans ce club des fœtus célèbres. Alors, devant cette inaccessible camaraderie d'école, j'ai renoncé à leur plaire ou à leur déplaire. J'ai appris à vivre en diète d'amitié. Tu les as bien réussis, Anna. Alors, raconte. J'ai eu 18 sur 20 en histoire naturelle. Déjà? 18 sur 20? En faisant quoi, c'était ton premier jour? Vous n'avez ni devoir ni leçon à apprendre. On étudiait les insectes. La maîtresse a demandé qui est-ce qui peut me donner un nom d'insecte piqueur? Et comme personne ne répondait, moi je dis la punaise des lits. Tu n'as pas dit qu'il y en avait à la maison, au moins. Mais non, j'ai fait celui qui a lu dans les livres. En histoire naturelle, on appelle cette punaise Cimex lectularius. J'aurais jamais pensé que la punaise des lits, ça s'apprenait à l'école. Dis-moi, Azad, et avec tes camarades? Pour répondre à cette question, j'ai menti. Tout le monde m'a invité. J'ai menti en sublimant la sordide vérité. Il est si facile de tromper ceux qui ont tant envie de croire. Ah, et puis il y a une grande... Ce soir-là, mon père reprit le chemin de sa longue nuit d'usine, le visage épanoui et fier d'un fils qui venait d'être intégré dans la haute société de la ville. Pendant les 5 ans qui suivirent, j'ai décidé de me priver volontairement de récréation pour limiter strictement mes rapports avec mes chers camarades à un voisinage de cour. Et puis, j'ai fini par aimer la douceur de ma classe, vidée de ses turbulences. Je n'ai pas aimé l'abbé Pignon dès sa première apparition. Il avançait, le nez collé à son bréviaire, si étroitement enchaîné à son texte qu'il semblait détaché du monde des vivants. Sur son chemin parsemé de pierres, ses pieds slalomaient adroitement selon un trajet sinueux idéal pour éviter chaque fois l'obstacle. Alors, ou il lisait son bréviaire, ou il surveillait ses pieds. J'optais pour l'évidence, il faisait semblant de lire, et il surveillait ses pieds. Je crois en Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la... Je n'avais pas aimé l'abbé Pignon, mais il me le rendit bien, en me condamnant à un petit enfer personnel à 5 ou 6 rangées derrière les autres. Jésus-Christ a fondé sur la terre l'Église catholique en disant à Saint-Pierre, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Régis, peut-on se sauver hors de notre Sainte Église catholique, apostolique et romaine? Nul ne peut se sauver hors de l'Église catholique. Monsieur, 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 monsieur. Pagès. De quelle église il est, Zakarian, monsieur? Je sais bien aujourd'hui que j'aurais dû répondre. Je suis de cette église qui, 17 ans avant Rome, avait bâti sur les ruines des temples païens la première basilique du monde, à Etchmiadzin,
dont le nom sonne comme un Alléluia et signifie « Le Fils de Dieu est descendu ». J'aurais dû répondre tout cela face à ce tribunal inquisiteur qui réclamait mon casier judiciaire de chrétien. Puisque vous voulez savoir de quelle église je suis, je vais vous le dire. Je suis de l'église où on ne dit jamais du mal des autres églises. Ça suffit maintenant. Ici, c'est moi qui enseigne le catéchisme. Nous ne sommes pas en Arménie. Et puis sortez. Mon audace se mit à cogner dans ma tête. Toute la journée, j'ai attendu la phrase fatidique. Zakarian, chez monsieur le directeur. Mais rien ne se passa ce jour-là, ni les jours suivants. On fit semblant d'ignorer l'incident, ainsi que mon absence systématique en classe de monsieur l'abbé Pignon. Beaucoup plus tard, j'ai lu chez Bernanos « Le prêtre médiocre est laid ». Pendant les quelques années qui suivirent, on fit aussi semblant d'une grande fraternité scolaire, en m'intégrant chaque fois dans la photo de fin d'année. Zakarian, venez ici. Sur le plan des études, je fus très honnêtement classé dans les 8 premiers, un rang qui présentait en outre l'avantage de ne soulever aucune tempête de jalousie. Attention. 1, 2, 3. Ce fut l'année aussi où, à condition de rester sur le trottoir de droite de la rue Paradis, on m'avait autorisé à rentrer seul de l'école. Vous verrez. Mademoiselle Gaillanet mérite tellement d'être heureuse. Et notre cher Garbis sera un si bon mari que cette affaire va se faire, je vous le dis, moi. J'ai toujours porté bonheur dans ces cas-là. Mais ne tardez pas trop à me donner une réponse, que je puisse prévenir ce garçon qui doit venir de Valence. C'est quand même pas la porte à côté. Que Dieu veille sur ses enfants. Et comme l'on dit chez nous, qu'ils vieillissent sur le même oreiller. Que de fois j'avais entendu ce souhait oriental à propos des mariages. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Dieu devait veiller sur cette désagréable obligation de partager le même oreiller dans une commune transpiration. Azad, mon chéri. Oh mon Dieu, quel bonheur. J'étais tellement triste de partir sans t'avoir embrassé. J'en ai le cœur tout retourné de joie. Viens, regarde si je mens. Tu sens mes battements de cœur? L'énorme masse gélatineuse de son abondante poitrine flasque dressait un barrage sur le chemin des palpitations de son cœur enrobé de graisse. Oui, madame, je le sens. Oh mon Dieu, j'allais oublier l'essentiel. Madame Araxi, mademoiselle Anna, vous êtes là? Oui. Nous sommes là, madame Takwi. J'ai oublié de vous laisser la photo de Garbis. Bien entendu, ce garçon n'est pas au courant de mon intervention. Ça sera notre petit secret. Tiens, Azad, tu la donneras à ta maman. Ça m'évitera de remonter les étages. À cet âge-là, le mariage se limitait pour moi à une distribution d'amandes enrobées de sucre bleu ou rose dans des petits sachets transparents. Je venais de découvrir qu'avec les dragées, il y avait l'inacceptable intrusion d'un homme qui viendrait de Valence perturber l'équilibre de ma trinité de mère. Je n'aime pas cette Madame Takwi. Avec ses flatteries mielleuses qui vous collent tellement à la peau qu'on a envie de se laver les mains. Moi non plus, je ne l'aime pas. Mais on ne nous demande pas d'épouser Madame Takwi. Vous complotez des histoires de mariage parce que vous n'osez pas me dire que je suis trop dans cette maison. C'est bien, je partirai. Mais j'ai pas besoin d'un mari pour ça. Regarde notre Anna. Regarde-la bien. Avec ses cheveux gris et ses renoncements. La sacrifiée heureuse, qui ne s'est pas mariée pour élever ses sœurs, parce qu'elle avait juré à la mort de notre mère. Toi, tu ne dois rien à personne. Et tu es en train de prendre le chemin d'Anna. Nous grignotons ta vie de femme pendant que tu te prépares plein d'années de regrets pour plus tard. Alors je te dis, Gaillanet, vois ce garçon. Et si tu le trouves bien, alors va-t'en vite.